vous allez tous bien. Alors voilà la fameuse vidéo YouTube que vous attendiez tous, mon aventure Miss France. Je parle bien de mon aventure car chaque expérience est unique et personnelle à chacune. Dans cette vidéo, je vais retracer tout mon parcours à Miss Île-de-France 2020. Et oui, la fameuse année Covid. Je vais donc répondre à toutes vos interrogations sur le monde des Miss qui est assez flou et mystérieux pour que pourquoi pas, un jour peut-être, vous deveniez notre prochaine Miss France. C'est un sujet assez large et donc décidé de couper cette vidéo en deux. Sans plus attendre, plongeons directement dans cet univers avec cette première partie. D'abord, je vais me présenter car je pense que nombre d'entre vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Naomi Thibonnet et je suis une aventurière et une globe-trotteuse. En effet, depuis que je suis née en Corée du Sud en 98, j'ai eu la chance de vivre dans 8 pays différents, que ce soit pour diverses raisons, mes études, des stages à l'étranger ou encore pour suivre mes parents qui sont en expatriation. Et oui, vous verrez, ma chaîne porte essentiellement sur ces différents sujets. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si cela vous intéresse. Je ne mords pas. Soit, revenons à nos moutons. Vous vous demandez certainement tous comment une fille qui voyage autant et qui a vécu seulement la moitié de sa vie en France veuille tout de même participer à Miss France. Alors il faut savoir que lorsque j'étais jeune adolescente, je vivais en France à ce moment-là. Et chaque année, je regardais le show Miss France avec impatience et les étoiles plein les yeux. Je me rappelle que j'étais folle cette soirée-là. Je sortais mes talons du placard, je faisais des défilés devant mes proches qui étaient là et regardaient avec moi le show Miss France. Ah là là, j'essayais différentes tenues. C'était vraiment une soirée mémorable. En grandissant, j'ai eu la chance de remplir du coup le critère de taille et j'avais toujours un peu cette idée qui me trottait que je voulais essayer et tenter ma chance. Or, j'ai choisi un parcours hôtelier qui m'a emmené vraiment aux quatre coins du monde. En effet, j'ai été en Suisse, au Qatar, en Inde, au Mexique, donc comme vous le voyez, vraiment jamais en France, ce qui était un petit peu compliqué. À la fin de mes études, donc à la fin de ma licence, vous avez un petit peu normalement ce moment-là, est-ce que je continue en master? Est-ce que j'arrête mes études et je commence à travailler? Donc vous avez un peu cette période de remise en question, de doute. Et étant en Suisse à ce moment-là, je n'étais donc pas très loin de la France et ne sachant que faire après, je me suis dit pourquoi pas tenter. C'était un petit peu le moment ou jamais pour moi. J'ai donc envoyé ma candidature en février 2020 au comité Miss Île-de-France, alors que j'étais en Suisse. Comme vous pouvez le constater, l'aventure Miss France se prépare sur des mois à l'avance. J'ai envoyé ma candidature en février et la cérémonie est en décembre. C'est un véritable marathon. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu les différentes étapes. Donc tout d'abord, vous avez le dépôt de la candidature qui s'effectue par mail en général ou en ligne sur le site web. Ensuite de là, vous êtes invité à des castings de présélection. Par la suite, si votre département a une élection départementale, vous y serez convié. Une fois que vous êtes élu dans l'élection départementale, on vous ouvre la régionale. Il se peut que des fois il n'y ait pas de départementale et que vous accédiez directement à la régionale. Et enfin, vous avez la nationale. Si vous voulez, c'est un petit peu comme une compétition sportive. Vous avez différents échelons, départemental, régional, national. D'ailleurs, faisons un zoom sur les critères Miss France afin que vous compreniez un petit peu mieux mes choix et comment j'en suis arrivée là. Voici quelques critères de sélection. Donc il faut être bien sûr de nationalité française, être né de sexe féminin, faire 1m70, il faut être domicilié dans une des régions de France. D'ailleurs, parlons de l'adresse. Alors comme vous le saviez, j'étais en Suisse. Mais j'ai quand même décidé de me présenter à Miss Île-de-France car c'est là où j'ai vécu la plus grande majorité de mon temps et c'est également ici que j'avais un justificatif de domicile car nous détenons un appartement dans la banlieue parisienne. De ce fait, j'ai donc décidé de me présenter là-bas et étant en Suisse, c'est également plus facile de revenir sur Paris. Après, il y a également encore une multitude de critères, mais je vous laisse regarder tout cela car tout y est très bien expliqué sur les différents sites des comités régionaux. Au moment d'envoyer votre candidature, vous devrez également remplir le règlement Miss France, la charte déontologie, donc ce sont les mêmes que pour le concours Miss France. Ne vous en faites pas, il n'y a pas de différence entre régional, départemental à ce moment-là,
C'est pour tout le monde pareil. Et puis vous devrez également envoyer des photos de vous, donc en portrait qui montrent votre silhouette et en maillot. Donc voici les différentes photos que j'ai envoyées afin de vous donner une idée. Ce qu'on veut, c'est vraiment voir votre visage dégagé, votre beau sourire et tout simplement vous au naturel. Une fois que vous avez envoyé votre candidature, l'attente commence. Et puis un jour, vous recevez une réponse du comité positive qui vous invite au casting de présélection. Je vais donc au rendez-vous le 18 mars 2020. Je pense que vous vous rappelez tous de cette date, car le casting avait lieu pile le jour où Emmanuel Macron a annoncé le confinement en France. Notre casting a donc été annulé et reporté. Pendant plusieurs mois, je n'ai pas vraiment eu de nouvelles du comité et je me demandais si j'étais toujours en liste, si l'élection allait bel et bien avoir lieu. Et c'est seulement vers fin mai que j'ai eu enfin le retour du comité pour débuter le casting de présélection en juin 2020. Le casting arrive et nous avions donc rendez-vous à l'école Élysée Marbeuf qui est le partenariat de Miss Paris. Dès que nous arrivons, la première chose que nous faisons, c'est nous passons sous la toise pour vérifier que nous faisons bien 1m70. Alors là, je préfère vous le dire tout de suite, assurez-vous de bien les faire car lorsqu'on m'a passé sous la toise, je fais normalement 1m74 et j'avais perdu 1 cm. Le résultat était 1m73. Bon, voilà. Et je n'étais pas la seule des candidates. De nombreuses m'ont dit qu'elles avaient également perdu 1 cm sur la toise. Donc assurez-les bien. Et je pense que quelque part ils le font également au début, c'est pour éviter de faire perdre le temps à une candidate et aussi pour donner de faux espoirs. On m'a en effet posé cette question à de multiples reprises sur Instagram. By the way, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'y invite. Voilà mes coordonnées. On ne mange pas, on rigole bien et tu verras ma vie à travers le monde de cette manière. Enfin bref. Donc le critère de taille peut paraître vraiment discriminatoire. Il est vrai que de nombreuses jeunes filles font moins d'1m70 et ont toutes les qualités requises pour être Miss France. Elles sont également toutes très jolies. Malheureusement, je ne contrôle pas le règlement, je ne peux pas le changer, ce n'est pas en mon pouvoir. Il faudrait en parler avec Sylvie Tellier directement. Mais néanmoins, je peux émettre quelques hypothèses de pourquoi il est en place. Alors, il faut rappeler que Miss France est avant tout une personnalité publique. On a envie de la remarquer dans la foule. Elle est en représentation, si vous voulez, elle représente tout de même la France, donc l'élégance à la française. Donc il faut qu'on la remarque, si vous voulez. Donc être grande, des fois cela aide énormément. Et d'ailleurs, petite confidence entre nous, plus vous êtes grande, plus le comité apprécie cela. Et oui, vous mettez plus de chance de votre côté, quelque part. Et sinon, je pense qu'il y a également un autre point qui est plutôt cet effet plus sur la logistique. En effet, c'est peut-être plus facile également pour l'organisation du spectacle quand vous avez toutes des candidates qui font plus d'1m70, entre 1m70, 1m80, 85, on va dire en général. Et aussi, c'est plus facile pour pour filmer. Oui, j'ai commencé un peu la vidéographie, donc imaginez-vous avec la caméra d'aller en bas, en haut, puis en bas, puis en haut. C'est un peu compliqué. Donc voilà, je pense que c'est juste après pour des questions logistiques et d'organisation. Après, ce ne sont que mes suppositions. Et puis vient le fameux test de culture générale. Donc oui, on ne peut pas échapper, il faut tout passer par là. Mais ne vous en faites pas, ce sont des questions très larges et ouvertes qui portent sur de multiples sujets, que ce soit des mathématiques, de l'histoire, du français, de l'anglais ou encore sur les Miss, sur l'actualité de ce qui s'est passé en France et à l'étranger. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment très très large. Par exemple, je me rappelle une des questions que vous nous avez posées, c'était quelle est la dérivée de x au carré, ou encore qui a écrit Les Misérables, ou bien alors en quelle année auront lieu les Jeux Olympiques à Paris. Donc comme vous voyez, c'est très large, vous aurez au moins des bonnes réponses, ne vous en faites pas. Et c'est également à ce moment-là qu'on procède à la vérification de votre identité. Donc veuillez bien apporter un justificatif, que ce soit votre passeport ou bien votre carte d'identité. On va également récupérer le formulaire d'inscription avec la charte déontologique
et également le justificatif de domicile, et tout cela devra être imprimé à l'avance par vos soins. De défiler en robe et en maillot de bain, préparé à l'avance par vos soins. Ici, le jury cherche seulement à voir si vous savez vous mettre en valeur ou non. Ne vous inquiétez pas, ils vont vous décrire comment défiler, ils n'attendent pas que vous soyez parfaite. En effet, ils savent que c'est le début, vous aurez le temps de vous améliorer tout au long de l'élection. Toutefois, ils noteront si vous avez une posture élégante et ça sera toujours bien entendu apprécié. Mais ne vous mettez pas de barre trop haute, ils ne s'attendent pas à ce que vous soyez parfaite. Ne vous inquiétez pas. Et aussi, il faudra que vous veniez maquiller par vos soins. Rien ne sert de faire un maquillage agressif de soirée. Prévoyez plutôt un maquillage élégant, quelque chose de naturel et qui vous mette en valeur. Je le répète bien que je parle bien de mon expérience avec le comité Miss Île-de-France, car chaque comité a ses propres moyens de fonctionner pour cette journée de présélection et pour ces différentes étapes. Aussi, à noter que lors du casting de présélection, vous aurez un entretien oral. Donc ici, vraiment, le jury cherche à voir votre éloquence, si vous êtes à l'aise ou non de parler devant un jury, tout simplement, devant différentes personnes que vous ne connaissez pas. Et ne vous inquiétez pas, il faut juste rester passionné et motivé, montrer qui vous êtes. Ce sont des questions assez simples sur pourquoi vous vous présentez à Miss France, qui êtes-vous. Et voilà, je vous avoue que pour ma part, ça fut très expéditif. En 1 minute, 2 minutes, c'était bouclé. Mais en même temps, ils avaient beaucoup de candidates à passer, donc je peux comprendre. Mais voilà, ne vous mettez pas de pression. Vous devez certainement vous demander un petit peu, mais qu'est-ce qu'ils recherchent chez une candidate? Alors, il y a une multitude de critères pour être une Miss parfaite, si l'on veut. Mais tout d'abord, le critère le plus important, c'est de rester soi-même. En effet, ils recherchent une personnalité, qu'elle soit spontanée, naturelle. Donc s'il vous plaît, restez vous-même. Également, il faut être souriante, avoir une bouche pleine de dents, le sourire Miss si l'on veut. Ils aiment également que vous soyez positive ou même pétillante, comme on dit dans l'univers des Miss. Un autre conseil également, à Miss France, ils aiment les cheveux longs. Donc si vous voulez, lorsque j'ai candidaté, je venais juste de me couper les cheveux et j'avais les cheveux à peu près à cette hauteur-ci, comme vous pouvez le voir dans les photos, donc avant, après, avant, après, enfin. Donc j'ai du coup laissé pousser mes cheveux suite au conseil des Miss France et également je me suis fait de petites mèches blondes afin de raviver un petit peu ce côté soleil. Également, ils vont apprécier si vous avez une démarche et une posture élégante. Tenez-vous bien droite, votre élocution, mais il y a vraiment une multitude de critères, que vous soyez également cultivé, car lorsque vous serez, par exemple si vous êtes élu Miss et que vous allez sur des plateaux télé, vous allez rencontrer des multitudes de personnes qui vont vous mettre peut-être dans des situations un peu délicates et il faut que vous soyez juste en mesure de pouvoir argumenter et construire votre argumentaire à cet effet. Un autre point, ils veulent que vous ayez des ongles soignés. Donc pour ma part, je me ronge les ongles, et oui, grand secret, mais pas de souci, comme à chaque problème, il y a une solution. Et quand je concourais à Miss France, j'ai fait vraiment un effort là-dessus et j'allais souvent chez la manicure car il y a plein de moyens de cacher cela avec justement la pose de gel et de vernis semi-permanent qui me permettait d'avoir de jolies mains. Si vous êtes sélectionné pour la suite de l'aventure, le comité Miss France vous rappelle alors. Pour ma part, cela s'est passé lorsque j'étais en vacances à Saint-Jean-de-Luz avec des copines et ils m'ont appelé un petit peu au saut du lit parce que nous étions sortis la veille vers 10h, mais j'étais toutefois très contente de poursuivre mon aventure. Et là, donc pour l'élection, étant donné que c'était l'année Covid, donc oui, 2020, voilà, cette fameuse année, eh bien, nous avons une élection un petit peu particulière. Cette élection s'est tenue à huis clos pour la départementale et nous l'avons faite dans le QG de Miss France. Oui, oui, vous avez bien entendu. J'ai du coup découvert les locaux de Miss France, là où la Miss répond à votre courrier, là où la cérémonie s'organise, en amont, les bureaux. Donc c'était vraiment une grande expérience, j'étais très contente de voir tout ça. Nous sommes arrivés déjà au préalable maquillés, car notre comité n'avait pas de budget pareil. J'ai fait un maquillage qui reste élégant. Par la suite, nous avons fait différents défilés.
Donc cette fois-ci, les tenues étaient prêtées par Miss France, donc c'était des tenues des anciennes années. Nous avons une robe de princesse magnifique, ainsi qu'un très joli maillot de bain, une pièce. Nous avons du coup défilé en premier temps en robe de princesse, puis en robe, puis en maillot de bain. Et enfin, nous faisions un dernier tour en robe avec à ce moment-là le discours. Donc pour la répartition, cela se passe par ordre alphabétique, donc avec Thibonnet, où vous doutez que je suis souvent dans les dernières. Nous étions 8 candidates et je portais donc le numéro 8. Donc entre différents passages, vous aviez un petit peu de temps pour apprendre à connaître un peu plus les candidates, se repoponner ou également pour faire des photos. Les robes étaient vraiment magnifiques et ces robes de princesse, il y a un petit fun fact, si vous ne le saviez pas, pour marcher dedans, il faut en vérité shooter dans la robe, donc c'est comme si vous shootez dans un ballon de foot, donc ça perd un peu son côté glamour quand je le dis, mais je trouve ça très drôle de partager ça avec vous. Donc il faut essayer d'être belle avec ses talons, mais pensez à shooter pour avancer dans la robe et pas marcher dessus. Donc c'était assez marrant. Passons les différents passages. Il vient le moment du discours. Donc vu que nous étions à huis clos, donc nous devions faire un petit discours de présentation. Je l'avais au préalable un petit peu répété avec ma tante à Paris. Et puis, étant donné que nous étions à huis clos, le jury en a profité pour nous poser quelques questions. Donc c'était au final une discussion, plutôt un échange. Franchement, c'était très agréable. Voilà, juste restez vous-même, soyez motivés, montrez que vous êtes passionnés et tout se passera bien. Donc une fois que nous étions toutes passées devant le jury a de ce fait délibéré. Cela a pris beaucoup de temps pour nous car apparemment nous arrivions toujours à égalité. Nous étions donc 3. Le comité en fait a une grille devant lui où il va classer les candidates par ordre et ensuite celles qui auront le plus de points seront du coup remis afin de faire le tableau final, donc la Miss et ses 2 dauphines. Chaque comité avait apparemment un peu sa chouchoute, ils ont eu de nombreux débats. Après, il faut savoir que le comité qui organise l'élection a toujours le dernier mot, donc là c'était en l'occurrence le comité Miss Hauts-de-Seine, bien que le comité était composé du comité Miss Île-de-France et du comité Miss France. On m'a confié que j'avais apparemment bien plu au comité Miss France. Il nous réinvite à nouveau dans la salle et là il commence à donner du coup les écharpes. Petite musique, la petite musique de Miss France comme d'habitude. Et voilà qu'on annonce du coup la 2e dauphine et je remporte donc ma fameuse écharpe de 2e dauphine. Donc j'en suis très contente, même si c'est que la 2e dauphine, car elle m'a quand même permis de poursuivre l'aventure et je vais vous en parler un peu plus tard. Du coup terminons d'abord avec l'élection départementale. Donc à la fin de l'élection, les candidates, il y a quand même des déçus, mais toutefois le comité nous rappelle et nous encourage à nous représenter les années d'après, car en effet à ce moment-là, votre visage peut avoir un petit peu vieilli, car ils aiment bien ces derniers temps à Miss France des femmes plus d'entour de 24 ans, qui sont plus mûres. Vous pouvez gagner en maturité également, vous pouvez avoir travaillé un peu plus votre éloquence, votre posture, avoir appris un petit peu plus à vous maquiller, à vous apprêter. Donc des fois il n'y a que du positif à se représenter et il vous encourage fortement à le faire. Et puis il y a plein d'exemples de Miss qui ont testé plusieurs fois, comme par exemple Sylvie Tellier, elle a testé au moins 5 fois. Donc n'ayez pas peur. Et puis l'aventure se poursuit donc pour moi. Et maintenant passons à l'étape régionale qui est un peu plus sérieuse que la départementale. Suite de l'aventure, je vous invite donc à découvrir la partie 2 où je vais revenir sur toute la régionale. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de partager avec vous toute mon aventure. J'espère vraiment que ça vous a aidé à y voir plus clair et que ça vous a encouragé à vous présenter pour vraiment une expérience incroyable. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux ou bien à laisser un petit commentaire avec vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, bisous bisous!